Le thème de mon message ce soir s'intitule « Ne t'en prends pas à un oint de Dieu. Ne t'en prends pas à un élu de Dieu. Ne t'en prends pas à un passionné ou bien à un amoureux de Dieu. » Et ce message, nous l'avons tiré de l'histoire d'Abraham. Abraham devait quitter sa contrée pour une autre contrée, une autre terre. C'est par l'instruction de Dieu. Et il s'est retrouvé sur une terre qu'on appelle Guérar, dont le roi s'appelait Abimelech. Seulement Abraham, qui était parti avec sa femme, toute sa famille, et a dû mentir que Sarah est sa sœur. Il a menti parce que il redoutait que les peuples où il allait, que ces personnes n'avaient pas la crainte de Dieu et allaient s'emparer de sa femme, allaient lui arracher sa femme. Donc il a dû mentir, ou bien non seulement il allait lui arracher sa femme, mais ils allaient lui faire du mal à lui-même. Il pouvait le tuer pour prendre sa femme. Donc c'est ça qui a fait que Abraham n'a pas dit la vérité au sujet de sa femme, il a dû mentir. Mais comme Dieu l'aimait tellement, parce qu'Abraham aussi aimait Dieu, Abraham avait une foi ferme en Dieu. Dieu n'a pas permis que quelqu'un lui prenne sa femme. Parce que justement, le roi Abimelech a posé son regard sur Sarah, qui était une belle femme, et l'a enlevée pour la prendre pour épouse, l'a amenée chez lui. Mais Dieu n'a pas permis que le roi touche Sarah. Et la nuit, une nuit en songe, Dieu a formellement interdit à Abimelech de toucher Sarah, de mettre la main sur Sarah, pour quelques intentions que ce soit. Et Dieu lui a révélé que Sarah est mariée et qu'elle est la femme d'Abraham qu'il avait fait abriter dans son royaume. Et le lendemain, Abimelech convoqua ses collaborateurs pour leur faire part de cette nouvelle vraiment bizarre. Et aussi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a rendu stérile la famille d'Abimelech, les femmes d'Abimelech, parce que Dieu n'a pas du tout apprécié le fait que Abimelech a posé même son regard sur Sarah. C'est simplement pour nous dire que lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous sommes amoureux de Dieu, le Seigneur ne permettra pas que quelqu'un nous fasse du mal. Le Seigneur ne permettra pas que quelqu'un s'en prenne à ceux qui nous sont chers, à nos biens, à notre intégrité physique. Le Seigneur ne va pas permettre qu'on nous fasse du mal. Et c'est ce témoignage que nous voulons donner dans ce message. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Abimelech n'en revenait pas. Il n'en revenait pas que Dieu puisse être véritablement du côté d'une personne de telle manière. Et le Seigneur même lui a dit, le Seigneur Dieu a dit à Abimelech que s'il ne rendait pas Sarah à son mari, il allait mourir. Il allait mourir. C'est là-bas que Abimelech a vraiment eu peur et il a appelé Abraham, à qui il a reproché de lui avoir menti. Abraham lui a dit les raisons pour lesquelles il a dû dire que Sarah n'est pas sa femme. Mais néanmoins, nous devons savoir que Sarah est une demi-sœur d'Abraham. Sarah et Abraham sont de même père, mais ils ne sont pas de même mère. Comme dans le temps, ils s'épousaient entre frères de cette manière, c'est pour ça que Abraham l'a pris pour femme. Dans le temps, c'était permis. Ils n'étaient pas de même mère, mais ils étaient de même père. Ce qui est sûr, c'est que Sarah n'était pas seulement la sœur d'Abraham, mais elle était sa femme. Donc la suite, c'est que Dieu demanda à Abimelech d'aller afin que Abraham prie pour lui, afin que tout ce qu'il lui a dit ne lui arrive pas. Et ce qui a été fait, et finalement, Abimelech a connu la paix dans son foyer. Ses femmes, bien sa femme a enfanté. Abraham, lui, a pu récupérer Sarah.